Après avoir fait McLaren, Williams et Ferrari, on retrouve les pilotes avec Ayrton Senna. Beaucoup de magie et de mythes entourent le triple champion du monde brésilien. C'est l'un des pilotes les plus populaires de l'histoire de la F1. Voici le vrai ou faux sur Ayrton Senna. Bonne vidéo. Alors, comme d'habitude, il y a un début à tout, donc on commence avec le premier fact. Vrai ou faux, Ayrton Senna était surnommé Magic Senna dû à son incroyable vitesse en piste. Alors, c'est vrai, mais c'est plus précis que ça. Senna est l'un des meilleurs pilotes sous la pluie de l'histoire de la F1 et du sport auto. Un instinct hors du commun pour trouver le grip sur une piste glissante. Quand on pense à Senna sous la pluie, on pense rapidement à Donington 93 avec son premier tour de folie, mais il était déjà surnommé Magic. Il faut remonter au Grand Prix du Portugal 1985, week-end de sa toute première victoire en F1. Vivant seulement sa deuxième course avec Lotus, Senna réalise sa première pole position en carrière et va dominer outrageusement sous la pluie. Mais en plus de prendre la pole position, il mène tous les tours, prend le meilleur temps et gagne avec plus d'1 minute d'avance sur le deuxième Alboreto, seul pilote dans le même tour que Senna. C'est un grand chelem pour sa toute première victoire en F1. Chez Lotus, on affirme que la seule chose de magique dans cette voiture, eh bien c'est Ayrton Senna. Ainsi naît la légende Magic. D'ailleurs, cette victoire est la première pour Lotus depuis la mort de Colin Chapman en fin d'année 82, validant donc ce fact. Vrai ou faux, Ayrton Senna a détenu le record de pole position jusqu'à qu'il fût battu par Lewis Hamilton. C'est faux. Outre la pluie, quand on parle des qualités d'Ayrton Senna, on parle souvent de la pole position, de sa capacité à aller très vite en qualification. 65 pole positions en carrière, un record, mais ce n'est pas Hamilton qui a battu le poliste. Avant Ayrton Senna, le détenteur du record était l'Écossais Jim Clark avec 33. Et on ne compte que celle effectuée dans le cadre du championnat du monde de Formule 1, sinon le nombre serait augmenté. La vitesse de l'Écossais était bluffante et sa 33e pole position a été faite au Grand Prix d'Afrique du Sud 67. Il faudra attendre 22 ans pour voir Senna l'égaler. C'était au Mexique et au Grand Prix suivant aux États-Unis à Phoenix, Senna a pris le record. 34 pole positions. Il porte ce nombre à 65 lors du Grand Prix de Saint-Marin 94. Inutile de dire qu'il aurait pu en avoir davantage. C'est 12 ans plus tard que le Brésilien est battu. En effet, Michael Schumacher réalise à Imola sa 66e pole position en carrière. L'Allemand n'ira pas beaucoup plus loin avec sa 68e et dernière acquise en France la même année. Après, il aurait pu en avoir 69 s'il n'avait pas été pénalisé au Grand Prix de Monaco 2012. Bref, Hamilton a aujourd'hui le record avec 104 pole positions, la dernière en date en Hongrie cette année. C'est au Grand Prix du Canada 2017 que Lewis a égalé son idole Ayrton Senna. Il l'a battu au Grand Prix suivant à Bakou. Puis au Grand Prix d'Italie la même année, il a pris le record de pole position avec 69. J'ai d'autres facts sur les pole positions, donc regardons ça. Vrai ou faux, Ayrton est le pilote avec le plus de pole position par rapport au nombre de Grands Prix disputés. C'est faux. Avec 65 pole positions dans 161 Grands Prix, Senna a un ratio de 40,37%, ce qui le classe 4ème. Ascari, qui a disputé 32 Grands Prix en championnat du monde, a pris 14 fois la pole position, donc 43,75%. Deuxième, on retrouve Jim Clark, donc avec 33 pole positions pour 72 Grands Prix, soit 45,83%. Et en tête, c'est le maître Juan Manuel Fangio, 51 Grands Prix, 29 pole positions, soit 56,86%. C'est énorme. Vrai ou faux, Ayrton Senna a signé le plus de pole position à Monaco que sur tout autre circuit. C'est faux. Senna a le record de victoires à Monaco avec 6 succès et il y a réalisé des pole positions dingues comme en 88 avec 1,4 secondes d'avance sur Prost, deuxième. Donc 5 pole positions à Monaco c'est beaucoup, mais ce n'est pas ici qu'il a pris le plus de pole positions. En principauté, le Brésilien a pris 5 fois la pole, en 85, 88, 89, 90 et 91. Il ne l'a donc transformé que 3 fois. Le circuit où Senna a pris le plus de pole position, c'est Imola. 8 fois poleman dans 7 fois d'affilée entre 85 et 91. De plus, il y a celle de 94. Un circuit rapide et technique, ce qu'apprécie Ayrton Senna. Vrai ou faux, Ayrton Senna est le pilote de F1 le plus rapide de tous les temps. Alors c'est ni vrai ni faux parce qu'on ne peut pas quantifier ça, on ne peut pas dire avec certitude en mélangeant toutes les époques quel est le pilote le plus rapide. Au mieux, on peut faire des spéculations. Mais il est vrai qu'Ayrton Senna est presque systématiquement cité comme l'un des pilotes les plus rapides de tous les temps. Mais ça se base sur une impression forgée sur la connaissance du sport. Quelqu'un qui ne connaît la F1 que depuis les années 2000 dira peut-être que le plus rapide est Hamilton. Et quelqu'un qui connaît le milieu depuis les années 50 dira peut-être que c'est Fangio, ou Clark, ou peut-être Senna. Après, il y a d'autres pilotes qui en vitesse pure étaient vraiment excellents, comme Mika Häkkinen. Maintenant, si vous voulez mon avis, je mets Ayrton Senna dans le top 3.
voire même peut-être dans le top 2 quoi, facilement. Vrai ou faux, Oli est toujours une superbe boisson avec des qualités de ouf, et même que c'est le sponsor de la vidéo. Mais comment sais-tu ça? Parce que c'est totalement vrai. Oui, j'avais utilisé cette combine d'intégration la dernière fois et je la réutilise impunément. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est qu'il y avait déjà une gourde derrière dans le fond. Donc laissez-moi vous parler rapidement de Oli, qui sponsorise cette vidéo, qui est une marque allemande de boissons. Chez Oli, vous allez trouver deux types de boissons qui sont fabriquées à Berlin. Des boissons énergisantes, qui sont représentées par exemple avec des pots comme ça, et des iced tea. Pour un petit coup de frais, ça un coup de boost, ça un coup de frais. Et là, vous vous dites, mais pourquoi prendre Oli plutôt qu'une autre marque de boisson? Eh bien, je vais vous répondre. Déjà c'est très bon. Enfin, déjà, ça a très bon goût. Et ça, c'est important. Oli comporte plusieurs avantages. Déjà, c'est plus sain que la plupart des boissons du marché. Et les effets, notamment les effets énergisants, durent plus longtemps. De plus, c'est plus économique, parce que remis à la même quantité, c'est moins cher, plus économique, et plus écologique. Par exemple, regardez, un pot énergisant comme celui-ci, c'est 50 canettes qui ne sont pas rejetées. Ce qui est pas mal. Vous trouverez en description de la vidéo un lien qui vous conduira chez Oli et servez-vous de deux codes promotionnels, le circuit qui vous offre 10% de réduction sur une commande et le circuit 5 si vous êtes nouveau client qui vous offre 5 € de réduction sur votre première commande. Puis vous allez voir, il y a plein de goûts disponibles dans les deux gammes de produits, d'ailleurs ils auront fait du stock. Si vous êtes nouveau, que vous ne savez pas quoi prendre comme goût, je vous invite à prendre un pack découverte parce que là tous les goûts sont disponibles et au moins vous pourrez faire votre choix. Maintenant si vous voulez vous lancer comme des fous dans l'aventure, moi je vous conseille en énergisant le crocodile qui est la pomme et en iced tea le matcha menthe citron vert. Pour moi en ce moment c'est cela que je tombe quoi. Merci à Oli du soutien, merci à vous de jouer le jeu, merci pour les retours positifs que vous avez fait sur les intégrations et également sur les produits et nous on continue avec Ayrton Senna. Vrai ou faux, Ayrton Senna en 93 a dû négocier avec Ron Dennis pour pouvoir disputer la saison 93. C'est vrai, Ayrton Senna était chez McLaren de 88 à 93 mais il faut dire que ça aurait pu être plus court. Déjà, après l'histoire de 89, il a tout simplement failli arrêter la F1 et Ron Dennis ainsi que McLaren ont dû le convaincre de rester. Puis, durant la saison 90, il s'est fait courtiser par Frank Williams et il était tout proche d'y aller. Mais il a refusé pour continuer chez McLaren. Enfin, il a refusé. Il y avait quand même un problème de sponsor, notamment avec Banco Nacional qui était le sponsor personnel de Senna, qui a un petit peu bloqué le transfert. Parce qu'il y avait une mésentente avec Williams. Sans oublier Marlboro qui mettait beaucoup d'argent sur le Brésilien alors que Williams était sponsorisé par Camel. Donc ce fact est vrai. Ce qui est assez ironique quand on sait que durant la saison 92, il a tout fait pour rejoindre Williams qui était devenu la meilleure voiture. Et c'est à force de voir l'aileron arrière de la Williams-Renault disparaître à l'horizon que Senna a voulu obtenir de McLaren des garanties. Car durant l'intersaison 92-93, Senna n'était pas sûr d'être là. Il a fait un petit peu sa diva et Ron Dennis a tout fait pour le garder. Ron a d'abord cherché un motoriste compétitif après le départ d'Honda fin 92. Il a tapé à la porte de chez Renault, de chez Peugeot ou de chez Lamborghini, mais aucun n'a accepté. Il a tout de même réussi à obtenir des V8 Ford Cosworth, mais ces derniers étaient moins bien que ceux de chez Benetton. Chose qui n'a pas emballé Senna, qui a donc pensé à l'année sabbatique. Et donc, il a laissé son entourage, son père Milton da Silva, son agent commercial Fabio Machado et son manager Julian Jacobi s'occuper des négociations. Dans le même temps, Ron Dennis a dû se préparer à l'éventualité de perdre Senna, et il a donc pris Mika Hakkinen. Le Finlandais s'est tenu prêt à devenir titulaire. Mais pour convaincre son pilote de rester, Ron Dennis lui a assuré que la MP4-8 allait être avec la Williams la voiture la mieux équipée en termes d'électronique. Mais Senna, il fait traîner. Entre alors en scène tonton Bernard, Bernie Ecclestone qui tente de convaincre Senna de rester, car le grand argentier de la F1 ne veut pas voir Prost cavalier seul avec sa Williams. Parce que bon, voir un mec dominer la saison outrageusement comme je sais pas moi, Verstappen en 2023, ça plaît un petit peu moins au public. Et du coup, qui dit moins de public, dit moins de revenus. Et Ecclestone, il aime bien avoir des revenus. Vient alors un test à Silverstone pour Ayrton Senna durant l'intersaison. D'abord, il prend la MP4-8 conventionnelle, sans aide électronique au niveau des suspensions. Il fait un chrono un petit peu moins rapide qu'Hakkinen. Il est dans le chrono, mais un petit peu moins rapide. Puis le lendemain, Senna roule avec la MP4-8 avec la suspension active, enfin, la suspension réactive. Et il fait 8 dixièmes de mieux. Il est content, mais il n'est pas sûr d'être là. En effet, il se fait désirer car il veut obtenir autre chose. Il voudrait une belle augmentation de salaire ou alors, bien que ce ne soit pas très réalisable et vraiment pas très cool, que la FISA refuse de donner sa super licence à Prost, comme ça, il va chez Williams. Bon, il aura l'augmentation qu'il souhaite et sera bien présent en 93. Vrai ou faux, Ayrton Senna, sous l'influence d'Emerson Fittipaldi, a testé une IndyCar en vue de la saison 93, faute de propositions alléchantes. Alors, c'est vrai,
Parce qu'en plus d'avoir l'idée de faire une année sabbatique, il avait également l'idée de passer en IndyCar, en kart à l'époque. Et grâce à son sponsor Marlboro, il obtient un test en janvier 93 au volant de la voiture de son aîné Emerson Fittipaldi, champion d'IndyCar et vainqueur de l'Indy 500. Il s'agit de la Penske Chevrolet Turbo. Sur le circuit de Firebird en Arizona, Senna découvre une voiture beaucoup plus rustique que les F1 et il adore. Le pilote est moins assisté et ça lui convient parfaitement. Après, il s'est beaucoup servi de ce test pour s'immiscer dans les négociations concernant les réglementations techniques de la Formule 1. Mais il n'a jamais vraiment envisagé à temps plein, fait sérieusement, de passer en IndyCar à temps plein. Vrai ou faux, Ayrton Senna a effectué des roulages avec la voiture de monsieur Henri Pescarolo pour ensuite dire que c'était trop lourd, malgré l'avoir battu au chrono. C'est vrai. Ayrton Senna a participé à une course du championnat du monde d'endurance. C'était les 1000 km du Nürburgring le 15 juillet 1984 au volant d'une Porsche 956 du team Yost, victorieuse au Mans un mois plus tôt. Il était avec Henri Pescarolo et Stefan Johansson. À l'époque, Senna était tout chétif et timide, mais il s'est bien senti durant ses premiers tours de roue au volant de cette voiture. Puis en course, il a fait une démonstration lorsque la pluie s'est invitée. Jamais personne n'avait été aussi rapide sous la pluie avec une 956, pas même Stefan Beloff qui était réputé pour être un des pilotes les plus prometteurs de sa génération, tout comme Ayrton Senna. Malheureusement, le trio a été victime d'un problème mécanique et ils ont fini que 8ème à 10 tours. Mais Senna avait marqué l'épreuve, même s'il trouvait cette groupe C trop lourde. Vrai ou faux, Ayrton Senna était intransigeant quand il s'agissait de ses freins et savait reconnaître si l'une de ses plaquettes n'était pas neuve au premier tour de piste. C'est vrai. Comme dit dans la vidéo du scandale sur la 3ème pédale, le freinage est un moment très important pour le pilote. Certains plus que d'autres, et les meilleurs pilotes sont capables de bien ressentir et analyser ce qu'il se passe dans leur voiture pendant qu'ils conduisent. C'est le cas de Senna. En qualification, le Brésilien était très pointilleux pour régler sa voiture et il exigeait d'avoir des plaquettes neuves. Chez Lotus, une fois, Gérard Ducarouge ne lui a mis que 3 plaquettes neuves et la 4ème n'était que très peu utilisée. Senna est donc sorti en piste et dès le premier tour, il a senti quelque chose de bizarre. Il a senti qu'une plaquette n'était pas neuve. Du coup, il est rentré au stand et il a dit à Gérard Ducarouge et à toute son équipe technique et tout le monde était cloué. Vrai ou faux, Ayrton Senna était capable de faire 10 tours en essai libre et une fois au stand, parler de chaque tour en détail, virage après virage, en se souvenant de tout. C'est vrai, et ça peut aller même plus loin que seulement 10 tours. Comme dit juste avant, c'est le propre des grands champions d'être capable, plus que les autres, de ressentir, de comprendre et de retenir ce qu'il se passe dans la voiture. Senna pouvait ressentir quelque chose d'étrange, disons au 24e tour d'une course qui en compte 80, et dire au débrief, au 24e tour, il s'est passé ça, de cette façon-là. Les Schumacher, Prost, Hamilton, Alonso sont capables d'aller dans ce niveau de détail, et Senna était très impressionnant pour ça. Un véritable ordinateur embarqué et c'était donc un atout considérable pour l'équipe. Vrai ou faux, Senna est connu comme étant l'exact opposé de Prost, l'un calculateur, l'autre fougueux. Alors c'est faux. C'est la réputation qu'on leur fait, mais c'est en grossissant le trait, parce que en vérité c'est beaucoup plus subtil que ça. Comme on a vu, Senna n'était pas seulement un pilote qui attaquait de manière naïve en comptant bien sur sa mécanique pour aller au bout. C'était également un fin gestionnaire avec une bonne intelligence de course. Il semblait d'ailleurs s'être bien canalisé sur la fin. Pour Prost, ses qualités en matière de gestion de course ou de championnat sont peut-être meilleures que Senna. Le français était très calculateur, mais il ne faut pas croire qu'Alain était garé. Loin de là. Lors de leur confrontation chez McLaren, Alain pouvait prendre des pole positions et gagner des courses face à Senna grâce à un rythme supérieur. Il ne faut pas oublier que Prost brillait surtout par sa vitesse à ses débuts, et c'est après avoir perdu une 3ème année consécutive le titre qu'il a basculé, si je puis dire. Disons que les plus grosses qualités des deux pilotes ne sont pas les mêmes, mais il reste deux pilotes très complets. Vrai ou faux, Eddie Irvine était l'un des meilleurs amis de Senna, le Brésilien lui a même offert un coup à Suzuka 93 pour fêter les débuts de l'Irlandais. C'est vrai. C'est une histoire assez cocasse. Le Grand Prix du Japon 1993 était la toute première course d'Eddie Irvine. Le Nord-Irlandais était d'ailleurs très fan de Senna et son casque aux 2 bandes était inspiré du Brésilien. Fact validé. Durant cette course marquée par des conditions changeantes, il s'avère qu'Irvine soit confronté à Senna un tour devant lui. Mais le pilote Jordan était plus rapide et ce n'est pas privé pour dédoubler la McLaren. Et Senna n'a pas du tout apprécié. Le Brésilien remporte la course et après la cérémonie du podium, il se dirige vers le garage de Jordan s'expliquer avec Eddie Irvine. Le poliste est fou de rage et il est accompagné par son ingénieur Giorgio Ascanelli. Il retrouve dans le garage Jordan, Irvine, attablé, un verre à la main en toute détente, nonchalant. Irvine quoi.
Et cette attitude, mêlée au répondant d'Irvine qui se défend de sa manœuvre, irrite le Brésilien qui, après leur conversation, lui met son poing dans la gueule. Bon, très vite, les deux hommes sont séparés, mais c'était une drôle d'entrée en matière pour Eddie Irvine. Maintenant, j'ai un petit peu de mal avec l'attitude de Cena qui se la joue grand seigneur, alors que lui-même était très critiqué de ses pairs pour ses manœuvres litigieuses. Ses attaques jusqu'au boutisme et ses défenses chantage à l'accrochage n'étaient pas très appréciées. On a l'image du Brésilien s'expliquant avec Schumacher après le Grand Prix de France 92 lorsqu'au départ, l'Allemand l'a accroché. Puis au Grand Prix précédent le Japon 93, Häkkinen l'avait battu en qualification alors que le Finlandais disputait seulement sa toute première course avec McLaren. Et Senna l'a plaqué contre un mur. Enfin, physiquement, parce qu'il a demandé à Häkkinen « Mais comment est-ce que tu as fait pour me battre ?» Et Häkkinen n'était pas le dernier pour faire des blagues et il se trouve qu'il était un petit peu intimidé par Senna. Il lui a dit en rigolant « Bah, j'en ai des plus grosses que les tiennes !» Et du coup, Senna, il a pris Häkkinen et il a collé contre le mur du garage. Un peu tendu le Ayrton. Vrai ou faux, Ayrton Senna n'a gagné qu'une seule fois à son Grand Prix national, à savoir le Grand Prix du Brésil. C'est faux. Puis après, Senna, il a quand même mis longtemps à gagner au Brésil. Que ce soit à Rio de 84 à 89, on n'y est pas passé loin à plusieurs reprises, terminant même deuxième derrière Piquet en 86. En 1990, le Grand Prix du Brésil a déménagé à Sao Paulo, sa ville natale. Et alors qu'il menait la course, il s'accroche avec Nakajima et casse son aileron. Grosse désillusion. Et l'année d'après, alors qu'il mène confortablement le Grand Prix, sa boîte de vitesse se bloque sur le 6e rapport. Sur un circuit aussi sinueux et continu avec une boîte de vitesse coincée sur le 6e rapport, c'est très difficile techniquement et physiquement. Tout est plus lourd et Senna lutte sur les derniers tours alors que la pluie s'invite. Il réalise une fin de course héroïque et s'évanouit après avoir franchi les lignes d'arrivée. Très fatigué par cette performance, la cérémonie du podium entre dans la légende tout comme son cri à la radio. Mais 2 ans plus tard, il réitère cet exploit en décrochant une deuxième victoire à domicile. Vrai ou faux, lors de la dernière victoire de Senna en 93 à Adélaïde, il a permis à McLaren d'être l'écurie la plus victorieuse avec 104 victoires. C'est vrai. Ce jour-là, lors du dernier Grand Prix de Prost, Senna décroche sa 5e victoire de la saison. Il s'agit de sa toute dernière course avec McLaren qui prend donc le record de victoire chez les constructeurs. Avec la victoire au Japon, McLaren égalait Ferrari qui avait pris le record à Lotus en 75 lors de la victoire de Niki Lauda à Watkins Glen. Puis avec cette 104e victoire, McLaren a pris les commandes. Mais Berger remettra Ferrari à égalité quelques mois plus tard lors de sa victoire au Hockenheim. Et l'année d'après, c'est Jean Alesi qui replace Ferrari au sommet avec sa victoire au Canada. La 105e victoire des Rouges. Depuis McLaren, durant cette courte période, Ferrari n'a plus lâché le record et compte aujourd'hui 242 victoires. Vrai ou faux, la première et la dernière F1 que Senna ait pilotée était une Williams. C'est vrai. Alors qu'il est encore qu'en F3 britannique, en lutte pour le titre face à Martin Brundle, Senna obtient son tout premier test en Formule 1. C'est en 19 juillet à Donington au volant de la Williams SW08C. Senna s'est immédiatement fait remarquer par sa vitesse en prenant le record du circuit et en battant les titulaires Rosberg et Palmer présents ce jour-là. Quelques mois plus tard, il testera la Brabham BMW champion du monde avec Piquet avant de s'engager avec Toleman. La dernière voiture de Senna est donc également une Williams, la FW16 de 94. Vrai ou faux, Senna est le dernier d'une longue série de pilotes de F1 à s'être accidenté contre le mur de Tamburello. C'est faux. L'accident mortel de Senna est bien évidemment marquant et cela a précipité le changement du tracé d'Imola. Désormais, Tamburello n'était plus une courbe qui passait à fond, mais une chicane comme on la connaît aujourd'hui. Avant Senna, Piquet s'était fait très peur en 87 et Berger avait fraudé la mort en 89 lorsque sa Ferrari a pris feu. Alors certes, aujourd'hui c'est plus difficile d'aller taper le mur de Tamburello, mais avec toutes les catégories qui passent à Imola, c'est déjà arrivé. Puis en Formule 1, on peut citer Russell et Bottas en 2021. Vrai ou faux, Ayrton Senna portait un drapeau autrichien le jour de sa mort. C'est vrai. Le week-end d'Imola 94 est un week-end noir, un week-end qui a vu la mort revenir en Formule 1. L'accident de Senna occulte facilement les autres drames de ce week-end. Si Barrichello affolait la catastrophe le vendredi aux essais, le néophyte Roland Ratzenberger sur Simtek eut moins de chance. L'Autrichien a percuté à pleine vitesse le mur de la courbe Villeneuve le samedi en qualification. Mort sur le coup. Le paddock a été choqué, traumatisé. C'était la première fois depuis Elio De Angelis en 86 qu'un pilote se tuait au volant d'une Formule 1. La première fois depuis Riccardo Paletti en 82 pour un décès dans un week-end de course. Senna, déjà pas au mieux moralement, s'est senti très touché par cet accident. Le lendemain, il embarquait avec lui dans son cockpit un drapeau autrichien qu'il avait prévu de brandir après sa victoire. Triste fin. Allez, un dernier pour la route. Vrai ou faux, Ayrton ne serait pas mort avec un angle légèrement différent au moment de l'impact à Imola? Alors, évidemment, impossible de savoir, mais c'est très probablement vrai. C'est clair que la violence du choc est terrifiante, mais Senna aurait pu très bien s'en sortir avec de légers « et si ».
Parce qu'il faut dire qu'il n'a vraiment pas eu de chance. La façon dont il tape le mur lui envoie une suspension, un bras de suspension dans le casque qui traverse son casque et sa boîte crânienne, c'est ça qui le tue. S'il avait tapé le mur avec un angle légèrement différent ou alors avec une vitesse moindre, voire même peut-être un petit peu plus élevée, ce bras serait certainement passé ailleurs et il aurait pu se relever de ce crash. Mais c'est comme ça, c'est le sport auto et si la plupart du temps ça se passe bien, parfois, c'est pas de chance. La mort de Senna est peut-être le plus grand essai de l'histoire de la Formule 1. Et s'il était resté, et s'il avait survécu? Hilario Pax nous partage d'ailleurs son uchronie dans son livre Imola le jour d'après qui raconte si Ayrton Senna avait survécu à son crash. Et c'est un livre que je vous conseille. Avant de vous partager le prochain thème du vrai ou faux, laissez-moi vous rappeler les règles, vous mettez hashtag vrai ou faux en commentaire, comme ça s'affiche en bleu, je le vois directement. Et donc, le thème du prochain vrai ou faux sera le Grand Prix du Brésil. Voilà, qui est donc en octobre ou en novembre, je ne sais plus, mais bon, dans pas trop longtemps non plus. Voilà, partagez vos facts sur le Grand Prix du Brésil. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire sur la plateforme. Allez voir également le lien au lit en description. Vous ne serez pas déçus. Franchement, c'est un produit que j'ai goûté avant de vous en faire la promotion et c'est un produit que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, je pense que vous allez apprécier. Il y a de grandes chances en tout cas, vu les retours que vous faites. Mais sinon, il y a d'autres liens également en description. Soyez curieux, allez les voir. Mais surtout, n'oubliez jamais le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Ayrton Senna. À la prochaine. Ah merde, ben oui, c'est de l'eau qui coule. Quand ça sort du frigo aussi, tu me diras. J'ai bien aimé parler de Senna un petit peu pêle-mêle comme ça, avec plein de sujets différents. Moi j'aime bien le concept vrai ou faux. Je sais pas, je crois que vous aussi d'ailleurs. Hein. Mais voilà, j'ai bien aimé cet épisode sur Senna. C'est un pilote vraiment remarquable. Ce que je reproche en fait, pas nécessairement à Senna, c'est plus les supporters de Senna et de Prost, parce que bon, les deux sont toujours opposés, mais c'est de toujours devoir les opposer, parce qu'en soi, c'est pas parce que c'est pas parce que tu aimes l'un d'entre eux que tu n'aimes pas l'autre. Personnellement, c'est mon cas, quoi. J'aime beaucoup les deux, quoi, parce qu'ils sont incroyables, quoi. Avoir ce niveau de pilotage dans le métier de pilote, c'est fou, quoi. C'est dingue, l'un ou l'autre, c'est impressionnant, quoi. Voilà. C'est ça que je regrette un petit peu, c'est les oppositions entre les deux camps, quoi. Un peu comme opposition Hamilton-Verstappen, alors que bon, tu peux apprécier les deux. Je crois que j'ai ouvert un truc, je vais m'échapper avant de me faire incendier. Des bisous!